Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue à la coutellerie Bourly. Ici, nous sommes à la coutellerie champenoise à Reims, établissement Bourly. C'est vrai que c'est ici que vous avez le plus grand choix de couteaux de cuisine japonais de France. Alors, on va en profiter, on va vous parler de couteaux de cuisine japonais. Alors, quelles sont les bonnes raisons d'acheter un couteau de cuisine japonais? On en parle actuellement. Savoir si c'est un effet de mode, si c'est vraiment supérieur, si c'est plus cher. Bref, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui fait qu'actuellement on parle beaucoup de couteaux de cuisine japonais. Alors c'est devenu notre spécialité, donc vous vous doutez un petit peu de la réponse que je vais vous donner, à savoir si un couteau japonais est-il meilleur qu'un autre. Comme toutes les coutelleries françaises qui sont en France, les magasins de vente en coutellerie, nous dans l'univers coutelier du monde culinaire, on a à peu près 3 grands choix qui se font avec un 4e qui est en train d'arriver. Donc c'est les couteaux de cuisine français, avec des marques qu'on aime beaucoup, hein, les Sabatier, les Opinel. Il y a d'autres marques comme Goyon Chazot, des fabrications ternoises, les petits couteaux de Nogent. Donc ces couteaux sont très bien, ça coupe fort, ça se réaffûte facilement. Mais est-ce que c'est le meilleur couteau actuellement? Pour moi, non. On a la grande tradition coutelière germanique, hein, les grandes marques type Henkels, qu'on connaît sous le nom de Zwilling. Vous savez, les 2 petits jumeaux là, qui sont là. L'autre grande marque, c'est Wursthof. J'en ai un ici. Et vous voyez, le modèle que j'ai ici, qui est fabriqué en Allemagne, s'inspire d'une forme de lame japonaise, par exemple. Et là, effectivement, c'est pareil. Ce sont des couteaux qui sont un petit peu dépassés techniquement, sidérurgiquement, et puis dans le niveau du style. Et on a nos couteaux japonais, qui ont de nombreux avantages, tant au niveau de la coupe, de la tenue de coupe, que de la légèreté, et finalement peut-être même du prix. Alors, on va comparer sur ce qui nous intéresse, à savoir un bon couteau, qu'est-ce qu'il doit faire. Alors un bon couteau, c'est forcément fait pour couper. Et à ce niveau-là, la supériorité des couteaux japonais n'est plus à faire, n'est plus à démontrer. Ils utilisent un acier qui est bien plus dur que celui qu'on utilise nous. Schématiquement, je vous explique un petit peu, ils utilisent des aciers qui sont à une dureté de 60 HRC, ce qui est l'échelle de dureté des aciers. C'est l'échelle de Richter des duretés des aciers. Globalement, on va être sur une dureté de 60, un indice 60. Et un coutelier français va être de 55 à 57. À savoir que 57 HRC, c'est la dureté minimum des couteaux d'entrée de gamme japonais. Donc déjà, un entrée de gamme japonais aura quasiment un acier d'aussi bonne qualité qu'un couteau moyen et haut de gamme d'un couteau de cuisine français, européen ou allemand. Ensuite, il y a une chose très importante, avoir un bon acier sans avoir une bonne géométrie de lame, ça sert à rien. Donc au niveau de ce qu'on va appeler l'émouture, la finesse des lames, les Japonais sont aussi supérieurs. Ils ont des lames qui sont plus fines, des tranchants qui sont plus fins. Donc en termes d'utilité, c'est plus facile à aiguiser et c'est surtout plus léger, plus maniable. Et bref, c'est un pouvoir de pénétration qui est supérieur. Donc dureté plus angle et géométrie de lame donnent que assurément les couteaux japonais ont vraiment un avantage sur les couteaux européens qui sont plus épais. Vous voyez, si je mets une photo du dos ici, vous allez vous rendre compte que le couteau français, on est sur une épaisseur d'à peu près 3 mm, le couteau allemand un petit peu moins de 3 mm et normalement le japonais sur un santoku comme ça, on est à 2,5 mm avec un enlèvement de matière très progressif et très précis sur un fil qui va être très fin et très tranchant. Donc au niveau coupe, c'est supérieur, il n'y a pas de doute. Qu'est-ce qui peut faire que vous achetez un couteau? C'est l'esthétique aussi. Effectivement, le style oriental, le style japonais plaît beaucoup. Par exemple, j'ai ici un authentique couteau de cuisine japonais qui s'appelle le Santoku, la forme des 3 dimensions, viande, légumes, poisson. C'est un couteau polyvalent de cuisine japonais. Cette forme-là a été reprise par tous les fabricants français et européens. Vous voyez, j'ai l'interprétation un petit peu d'un Santoku du fabricant Wursthof qui est fait en Allemagne. Les couteaux Sabatier, ici c'est un chef, mais j'ai aussi dans la boutique des couteaux de forme Santoku. Donc les couteaux japonais, tant dans les formes que dans le style, sont même copiés par les Français. Sachez-le, copiés mais pas égalés. Donc au niveau coupe c'est supérieur, au niveau style ça plaît beaucoup. Après au niveau prix, parce que le prix c'est quand même important dans le choix d'un couteau,
c'est pas forcément plus cher d'acheter un couteau de cuisine japonais qu'un couteau de cuisine européen. Il faut savoir qu'on peut comparer la main-d'œuvre japonaise au coût de la main-d'œuvre européenne, voire française. Les couteliers, il y a un manque de couteliers au Japon, donc ils sont plutôt bien payés. Donc on peut comparer au niveau main-d'œuvre, les coûts sont identiques. Après, il y a des aciers qui sont un peu supérieurs quand même, donc on pourrait tolérer qu'il y ait une légère inflation de prix entre les deux, entre un couteau de cuisine français et un couteau de cuisine japonais. Et finalement, vous voyez, à 180 € un très bon couteau de cuisine en lame composite. Ici, j'ai à 189 € un couteau allemand qui est forgé. Alors la forge, je vous le dis tout de suite, ça n'importe rien, hein. Le refoulement des mitres et de dire que la lame, la mitre et la soie sont de la même pièce d'acier, ça n'apporte rien à la coupe, hein. Peut-être à l'équilibre, mais dans le cas d'une utilisation normale, il ne coupera pas mieux. Donc le couteau de cuisine japonais n'est pas forcément plus cher qu'un couteau de cuisine français européen. Et pourtant, à prix égal, effectivement, il coupera mieux. J'ai dans la boutique ici, on a à peu près 500, je crois qu'on a 507 couteaux de cuisine d'exposition, japonais uniquement. Et on vous montrera le mur là-haut avec beaucoup de cuisine français et européen, puisqu'on n'est pas sectaire, hein, on propose aussi les deux. Et on peut comparer des formes de lames et des types d'utilisation avec des prix quasiment identiques en français, en européen et en japonais. Voilà. Après, en termes de philosophie, si vous voulez, le japonais, va y avoir 3 types de production en coutellerie japonaise qui vont être l'industriel, hein, ce qu'on va retrouver en France, la production tiernoise, la production nogentaise, ou en Savoie comme Opinel, où ils produisent en grande série des couteaux à des prix accessibles. Ça, on l'a aussi au Japon avec les grandes marques, Tojiro, Kai, Zwilling, Miyabi de Zwilling, la marque allemande qui a fait sa marque japonaise. On a aussi les Mizuno, les Suncraft, il y a plein de marques qui font du couteau industriel de très haute qualité au Japon. Au-dessus de ça, j'ai derrière moi les couteaux, le mur de couteaux de ce que je vais appeler les manufactures et les couteaux artisanaux. Alors la manufacture, c'est une petite unité de production qui va produire de la qualité artisanale. Voilà, c'est-à-dire qu'on produit pour une marque en qualité artisanale. Le meilleur exemple est connu, c'est l'entreprise japonaise Ryusen. Voilà, ils font de la qualité exceptionnelle, ils sont là d'ailleurs, j'en ai plusieurs, de la qualité exceptionnelle sous le nom d'une marque avec une vraie recherche de qualité artisanale. Et au-dessus, effectivement, on a les artisans, les forgerons qui produisent dans des conditions de petites séries, souvent des lames forgées à la main, enfin artisanalement, pas à la main, mais avec des tout petits marteaux pilons. Et une volonté de produire uniquement ce qu'il y a de mieux, de partir comme un grand chef cuisinier, de partir des meilleurs aciers, leur donner le meilleur traitement thermique pour en faire les meilleures lames. Voilà. En France, on n'a pas cette vision de fabrication artisanale très haut de gamme. On a en France la fabrication custom en pièces uniques. Et ça, on a quelques très bons artisans français qui produisent des couteaux de cuisine souvent de style japonais, avec des techniques de forge japonaises, mais qui produisent que des pièces quasi uniques. Voilà. Milan Gravier, pour moi, est une des références en production de couteaux de cuisine française, artisanale, haut de gamme, et vous regarderez sa production, c'est quasiment toujours des techniques de forge japonaises. Est-ce que les couteaux japonais sont meilleurs que les autres? Pour moi, oui. Est-ce qu'il vous faut absolument un couteau japonais? Non, vous pouvez parfaitement choisir par patriotisme un couteau de cuisine français, il n'y a aucun problème, on en propose aussi. N'hésitez pas à nous demander conseil, on vous montrera les différences. À venir en magasin, les prendre en main, comparer les différents équilibres. Et effectivement, à prix quasiment égal, il vous sera possible de vous équiper dans un couteau de cuisine japonais. Alors maintenant, à savoir si le couteau de cuisine japonais est un effet de mode. Je vais vous répondre non. Pourquoi? Je vais me justifier. Les couteaux japonais sont arrivés en Europe et en France il y a à peu près 20-25 ans et ont commencé à vraiment se développer dans les cuisines des restaurants étoilés, des 1, 2, 3 étoiles Michelin, dans les écoles de cuisine française où des étudiants japonais venaient se former à la cuisine européenne.
et venaient dans leur mallette avec des couteaux de cuisine japonais. C'est ces cuisiniers japonais qui ont importé dans la culture française le fait que les couteaux de cuisine japonais sont les meilleurs. Pourquoi? Parce que leurs collègues de cuisine dans les très très beaux restaurants, les étoilés, les plus grands noms de cuisiniers que vous pouvez connaître, ont tous pris des cuisiniers japonais pour leur rigueur et leur exactitude, et ils avaient des couteaux japonais. Donc les cuisiniers français se sont inspirés de leurs collègues japonais et ont pris les couteaux. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas un effet de mode, ce n'est pas un produit qui a été mis en valeur par des industriels ou des sortes de lobbies, comme il fut à l'époque sur le couteau de cuisine en céramique. Ça a été un effet de mode, c'était une bulle qui a explosé. Les industriels ont proposé beaucoup de couteaux de céramique sur le marché, tout le monde les a utilisés, tout le monde les a cassés, tout le monde en a été déçu et ça s'est terminé. Or, le couteau de cuisine japonais, on est vraiment sur une lame de fond durable qui va grandir encore puisque les Japonais maintenant sont parfaitement à même de produire des couteaux de cuisine adaptés aux besoins d'un cuisinier occidental français même. Voilà, il y a encore quelques années, beaucoup pensaient que les couteaux de cuisine japonais étaient uniquement destinés à faire des sushis, des makis, des sashimi et tout ça. Maintenant, faux. Vous pouvez tout faire. Il existe tout un choix de lames qui vous permet de tout faire en cuisine européenne avec un couteau de cuisine japonais. Voilà, c'est un sujet assez complexe puisqu'on raisonne avec le cœur aussi. Donc moi, j'adore le couteau de cuisine japonais et je vous en parle avec tout mon cœur, mais j'essaie aussi de vous dire qu'il n'existe pas que ça, mais quelles sont les différences entre les deux produits, entre un couteau de cuisine français, allemand et japonais. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter, soit en commentaire juste dans la page YouTube, là vous pouvez nous poser des questions, soit vous nous contactez par mail au magasin et on se fera un plaisir de vous répondre. Et bien sûr, pour comparaison, je vous renvoie sur notre site couteaujaponais.com qui propose le plus grand choix de couteaux japonais, artisanal, manufacture et industriel et tous les produits d'affûtage en plus. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à nous recontacter et en tout cas, merci de nous suivre de plus en plus nombreux et à très bientôt.